Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé et bienvenue à notre édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Une édition de prière, d'édification, de méditation, basée sur la parole de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous accorde sa grâce. Ce soir, nous allons parler de deux choses. Nous allons prier et je parlerai d'un fait divers également. Donc, tous ceux qui se connectent, partagez la vidéo, invitez. Et le Seigneur bénira les uns et les autres pendant que nous allons être dans sa présence. Le Seigneur nous fera du bien parce que nul ne vient dans la présence de Dieu et pas tel qu'il est venu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyons bénis, 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 bénis. J'ai pas envie de mettre une chanson. Après, on va me dire que les droits d'auteur sont montés, sont descendus. J'ai envie de chanter avec ma bouche. Il a promis d'être avec moi. Maman, que tu sois bénie au long time. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, Jésus. Jésus, tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Shalom, shalom, soyons bénis. Partageons, partageons, partageons. Durera toujours. Il a promis. Où que tu sois, chante avec moi. Adore le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur, adore le Seigneur, glorifions le Seigneur qui nous permet de vivre jusqu'à présent. Nous élevons le Dieu des dieux, nous élevons le Dieu tout-puissant, nous élevons le Père des esprits, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être en vie. Moi particulièrement, je suis reconnaissant d'être en vie. Et je bénis le Seigneur qui a permis que j'ai un an de plus hier. Je bénis tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je vous aime, je vous bénis. Vraiment, vous avez fait ma journée. Vous m'avez rendue heureuse hier. Toutes ces personnes qui m'aiment, je sais que vous m'aimez. Et je bénis vraiment grandement Dieu pour vos vies. Et aujourd'hui, je viens parler pour prier avec vous. Et vous parler de ce fait divers. Hier, j'ai fait ma journée avec mon Dieu. Je suis restée avec mon Dieu, face à face, les yeux dans les yeux avec mon Seigneur pour lui dire merci. C'est ça que vous ne m'avez pas vu. Sinon, je serais venue également parler avec vous. Mais aujourd'hui, je veux parler avec vous. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on s'édifie. Je viens recommander cette émission entre les mains de Dieu. Seigneur, utilise ma bouche, moi ta servante. Utilise mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus, pour édifier quelqu'un, toute personne qui va partager, délivrer des œuvres des ténèbres. Seigneur, que ta puissance soit là ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous cachons tout dans le sang de Jésus, les appareils, le réseau, tout ce que nous utilisons. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Jésus a promis d'être avec nous. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je viendrai vous parler de votre éternité, de votre destinée. Ton éternité, c'est ta vie après la mort. Ah oui, il y a une vie après la mort. Après la mort, où passeras-tu ton éternité? Je te pose cette question. Et ce soir, nous allons détruire les œuvres des ténèbres. C'est quoi les œuvres des ténèbres? Les œuvres des ténèbres, ce sont les activités, ce sont les pratiques, ce sont les rituels, ce sont tout ce que les gens qui sont du côté noir font pour détruire les gens qui sont du côté bien. Tout ce que les méchants font pour détruire les bons. Tout ce que les agents du diable font, on appelle ça les œuvres du monde des ténèbres. La preuve, c'est qu'ils font ça, pour la plupart, dans les ténèbres. Et ça a pour mission de nuire aux autres, de détruire. C'est ce qu'on appelle vulgairement la sorcellerie, la magie, tout ce que tu veux. Et ça n'a pas pour but
d'arranger quelque chose, partagez-moi cette émission. Avant de chuter dans mon thème, je vous parle d'abord du fait divers. L'une de mes dernières sorties, je suis venue vous parler de cet influenceur qui est mort au Cameroun 237. Ce jeune garçon, un petit frère, quand vous voyez son âme, vous comprenez que c'était un enfant, il avait seulement le corps. Et pour sensibiliser, parce que Dieu utilise des choses pour sauver, pour interpeller, pour sensibiliser. Donc tout ce qui se passe sous le soleil, même Jésus utilisait des paraboles et il utilisait les faits, et les faits divers et ce qui se passait pour réveiller les esprits des autres. Il y a quelques jours encore, il y a un autre influenceur qui est mort. Cet influenceur particulièrement, je n'avais jamais suivi ses affaires, même 2 minutes. C'est dit même 2 minutes, c'est beaucoup. Parce qu'il excellait dans la violence verbale. Il était brutal dans ses mots. Il insultait. Je l'ai découvert quand il insultait une autre influenceuse toujours du même pays. Il démontrait comment son mari était, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Le monsieur a insulté la femme. Moi, je suis restée comme ça. J'ai demandé que... le type qui insulte les femmes-ci n'a pas de femme. Il n'a pas de sœur. Il n'a pas de mère. Comment est-ce que tu peux sortir d'une famille et puis tu peux être aussi grossier, aussi dur, se moquer des mères qui perdent leurs enfants? C'est compliqué. Hein? Moi, j'ai vécu ça. Une fois, je suis venue faire une sortie ici, là. Une dame qui est partie sur TikTok, qui m'avait insulté pendant que j'avais venu de perdre mon mari. J'étais malade. Elle a fait des voices, elle a partagé partout, raconté des choses sur moi. Et après, elle est venue sur TikTok dire que, oh, Dieu lui a dit quoi? Elle demande pardon. Je lui ai demandé que c'est trop facile, ma chérie. Après m'avoir fait autant de mal. Ce monsieur, il a insulté les mères qui ont perdu leurs enfants. Il est toujours dans le 225 là-bas. Franchement, je suis restée comme ça. Je me suis posé des questions. Et vendredi, j'étais en train de faire la lessive. Je suis un homme de Dieu qui disait que, je ne sais pas comment je vais faire pour tomber sur live. Il disait que vous qui venez sur les réseaux-ci, votre travail c'est d'insulter X, insulter Y. Sachez que vous venez porter des choses qui vont vous dépasser. Sachez que l'internet ce sont les énergies, il parle des énergies. Et je suis restée là. Après, je suis tombée sur l'affaire du monsieur. Si on dit que, oh, il est malade, oh, il est mort, c'est la montée descendue. Et il a commencé à avoir des blessures dans la bouche. Je vais parler à quelqu'un. Je disais ça aux gens avec qui je priais tout à l'heure. Beaucoup pensent que la vie, c'est le jeu. Nous, là, qui venons vous parler de Jésus, là, nous sommes les aéroports. Vous allez finir, tourner, pour ceux qui auront la grâce, de faire le tour du monde, le désordre. Vous allez venir nous retrouver. Nous allons prier pour vous. Si vous avez la grâce, si vous êtes destiné à la vie éternelle. Mon thème de ce soir, c'est de te parler des œuvres. Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Mais je veux t'interpeller sur tes œuvres à toi. La Bible dit, par tes œuvres tu seras justifié. Par tes œuvres tu seras condamné. Quand on n'est pas encore né de nouveau, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on peut poser des bonnes œuvres. Ça ne peut pas te sauver. Mais une fois que tu poses des bonnes œuvres, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu as ce qu'on appelle la bénédiction. C'est pour ça que vous allez voir dans des églises mortes, des gens qui posent beaucoup de bonnes œuvres sont bénis. C'est un principe de la terre, c'est un principe spirituel. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Mais une personne qui naît de nouveau, qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, naît de nouveau et commence à poser des bonnes œuvres. Tes œuvres également comptent pour toi. Et la Bible dit, par tes œuvres tu seras justifié, par tes œuvres tu seras condamné. Beaucoup de personnes posent des œuvres à la légère. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans leur famille, au travail, partout dans les foyers, partout contre des gens. Les gens s'amusent à blesser les autres, à offenser les autres, à créer des problèmes aux autres, à faire du mal aux autres. Ces personnes oublient
que leurs œuvres vont les suivre. La Bible dit que quand tu quittes la terre, tes œuvres te suivent. Tes œuvres t'accompagnent. Tes œuvres parlent pour toi. Regardez une personne comme ça. Son travail, c'était d'insulter les gens. Et il y a beaucoup comme ça, hein, qui se plaisent à faire du mal aux autres, à tort ou à raison, qui se plaisent à voir des gens à détruire les autres. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de trembler. Vous tremblez? Dieu est en train de vous montrer qu'il existe. Et j'ai vu une vidéo de cette maman il se moquait, qui a perdu son fils là. Elle faisait des rituels. Je vous parle des œuvres des ténèbres. Ce que cette femme-là faisait, c'était les œuvres du monde des ténèbres. Elle s'est mis les choses sur elle. Elle dansait. Elle faisait des imprécations. Voilà ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres. Elle est venue faire ça sur la caméra. Et elle disait que le rideau est déchiré. Le voile est déchiré. C'est scellé. Ça veut dire que la femme avait déjà fini avec. Elle est venue nous montrer, à ceux qui ne connaissent pas, ce qui se passe dans le règne spirituel quand quelqu'un veut t'atteindre, quand quelqu'un veut te détruire. Ils vont faire donc ce genre de rituel, ce genre de pratique, en invoquant ton esprit, en invoquant avec tes photos, tout ce qui te concerne. Et si par malheur, ça coïncide que toi, tu n'as pas les bonnes œuvres, toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas un système de protection spirituelle, ça te prend. C'est pour ça que vous devez recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il te délivre du péché originel. Tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'empêche de faire certaines choses. T'empêche de déborder. Nous, on a été éduqués dans une famille où, dès que tu fais un petit truc, c'est la chicotte que tu veux voir. Moi, ça m'étonne quand je vois les petits-enfants aujourd'hui insulter les aînés. Les petits-enfants insulter les grands-pères, les grands-mères. Je me demande de quelle famille nous sortons. Même à l'église, les gens sont d'une telle mauvaise éducation. Ils pensent que c'est des jeux. Parce que tout est devenu le jeu. Tes œuvres te suivent. Toute action que tu poses, tu rendras compte. Nous avons, chaque être humain, ce qu'on appelle l'âme. L'âme est comme une bande tournante qui enregistre tout ce que tu fais. C'est pour ça qu'on parle du salut de l'âme, pardon. Quand tu meurs, écoutez très bien, ton esprit part là où il part. Si ça part chez Dieu, ça part. On récupère ton âme. On passe ça dans une cassette, je ne sais pas. Maintenant, tout ce que ton âme a enregistré, tes œuvres que ton âme, c'est ton âme qui enregistre tes œuvres. Est-ce que tes œuvres sont bonnes? Est-ce que tes œuvres sont mauvaises? Si tu pars de l'autre côté là, toutes tes œuvres sont enregistrées. Je dis souvent que c'est l'homme, l'être humain qui néglige ce qui se passe sur la terre. Dieu ne néglige pas ce qui se passe sur la terre. Le diable ne néglige pas. Toute action qu'on pose sur la terre est lourde de signification et pèse dans le spirituel. Est-ce que vous pouvez m'envoyer même les étoiles un peu? Envoyez les cœurs. Je suis en train de dire quelque chose de très important. Ce n'est pas les amusements. Ce n'est pas les blagues. Ne jouez pas avec vos vies. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans vos familles. Je vois des petits enfants, ils arrivent à l'église. Insulter, ceux qui insultent les pasteurs, ceux qui insultent les hommes de Dieu, ceux qui insultent ceci. Les gens vivent dans une telle désinvolture. Est-ce que vous ne savez pas que vous allez répondre de vos actes? Le gars est mort, comme les jeux. Comme les amusements, il est mort. Et ce qui me choque encore dans l'histoire, c'est qu'il a commencé à être malade. Quand tu es vraiment destiné à la vie éternelle, à un moment donné de ta vie, Dieu permet que des choses t'arrivent pour que tu te répandes. À sa place, moi je serais venu demander pardon à tout ce que j'ai offensé. Pour que même s'il m'aimait bien, malgré son état, le gars est encore venu gueuler, insulter. Ah, une nation qui est ceci, cela, mon ami. Aïe! C'est quelle histoire comme ça? Je vois quand Dieu dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Un orgueil ridicule. Est-ce que vous savez même qu'après la mort là,
Quand tu meurs là, c'est fini pour toi si tu meurs mal. Si tu ne pars pas au ciel, tu vas souffrir pour l'éternité. Ça dit que ta souffrance ne va jamais finir. Jamais ça ne va finir. Tu seras en train de souffrir jusqu'à ça ne finira jamais. Mais comment est-ce que nous pouvons nous amuser comme ça? Dieu a quand même pris la peine de tout nous expliquer dans la Bible. Il nous a expliqué tout ce qui se passe, qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Peut-être parce que les hommes de Dieu ne viennent pas vous dire ça. Mais est-ce que vous savez que quand vous fermez les yeux, après la mort vient le jugement. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de messe qu'on peut faire pour toi, il n'y a pas de purgatoire, ton cas est scellé. Tes œuvres que tu as faites sur la terre te suivent. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que je suis en train de parler à des parents qui peuvent éduquer leurs enfants? Qui peuvent parler à leurs frères, à leurs soeurs? Quand on se met, on est dans la prière matin, midi, soir, les gens pensent que c'est parce que nous sommes bêtes. Non, nous sommes intelligents. Les vrais influenceurs là, c'est nous. Mais comment quelqu'un peut se perdre comme ça? Et les gens l'acclament dans sa perte. Aujourd'hui, il est mort, on met ses photos partout, on met rip. Il est en train de lire son œuvre seul. Il n'y a pas les followers. Il est seul devant son créateur, en train de rendre compte, répondre de ses actions. Ma vidéo de ce soir, avant qu'on ne détruise les œuvres des ténèbres dans nos vies, les pratiques que les gens font contre nous, j'aimerais interpeller chaque personne à revoir ses œuvres. Les 6 premiers mois de cette année, quelles ont été tes œuvres? Tu es un enfant de Dieu. Tu as posé quelle action dans la maison de Dieu? Tes œuvres vont te justifier. Tes œuvres vont te condamner. Est-ce que tu as pesé, tu comptes seulement sur les œuvres que tu as posées avant? Et maintenant tu dis que les gens sont méchants, je ne fais plus. Dieu va te juger, oh. Quelles sont les œuvres que nous pratiquons? Il y en a qui arrivent, tu arrives dans une famille, tu mets le désordre. Tu divises tout le monde. Tu racontes les histoires à gauche, à droite. Tu cognes les têtes, tu fais des choses. Il y a des gens qui sont spécialistes pour des choses comme ça. Tu vas payer. Tu vas payer. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Dieu qui permet pour interpeller les uns et les autres. Pour nous amener à la repentance. C'est l'heure de la repentance. Chacun doit arranger sa vie. Les affaires que nous venons faire là pour nous, le match vu ici. Quand tu quittes la terre, tu es seul. Même si vous mourrez dans la même voiture, le même accident, sur le même lit, même chose, même habit, chacun part dans son coin. Dieu ne va pas juger quelqu'un avec l'autre. Dieu ne va pas demander les comptes à l'un de l'autre. Jamais de la vie. Arrangeons nos vies pendant que nous sommes vivants. La vie-ci, que nous jouons avec ci, est précieuse. La vie que nous nous amusons avec ci. Si les gens qui sont dans l'au-delà pouvaient revenir, pouvaient avoir la grâce de revenir même pour une seule seconde, pour venir sur la terre demander pardon, parce que le pardon se demande sur la terre. Le pardon ne se demande pas dès qu'on a traversé la frontière de l'éternité. Dès que tu as fermé les yeux, tu as traversé la frontière de l'éternité, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de pardon. Donc toi et moi qui vivons là, nous sommes bénis. Hein? Nous avons encore la grâce de demander pardon. Hein? Dieu va venir juger. La Bible dit que Dieu va juger même les pensées de nos cœurs. Moi, je suis allée jusqu'à dire, Dieu va juger nos messages WhatsApp. Il va juger nos SMS, nos messages Messenger. Les photos qu'il y a dans nos téléphones-ci. Dieu va venir juger ça. Parce que nous pensons que nous sommes cachés. Qu'est-ce que la Bible dit? Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce que nous savons que nous avons des comptes à rendre? Toi qui vis ta vie là comme si tu n'as de compte à rendre à personne. Je m'en fous, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Je dessine ce que je veux sur moi. Je fais de mon corps ce que je veux. Hein? Fais ce que tu veux. Mais tu vas rendre compte. Hein? Moi, la question que je pose encore.
toutes ces personnes qui viennent sur la toile insulter les autres ici, est-ce qu'elles ont des parents? Qu'est-ce que leurs parents leur disent? Mon frère, ma soeur, mon fils ne peut pas venir insulter sur la toile et je ne lui dis rien. Mais moi, j'ai suivi un autre qui lui disait qu'il lui donnait des conseils. Il disait que mon frère, n'insulte pas comme ça. Dès qu'il finit, il dit j'ai compris, il finit. Le gars est assis sur sa caméra en train d'insulter. Vous ne voyez pas que ce sont les démons qui font ça. C'est une personne qui est possédée qui peut faire des choses comme ça. C'est une personne qui est envoûtée. Quand je vous parle de l'importance de la délivrance, parce que le démon est seulement là pour te détruire. Le démon est là pour te pousser à bout, te donner un faux courage. Un esprit d'égarement. Et ta mission, c'est de briser les cœurs, briser les vies. Quand vous voyez les clashs sur Internet, vous les partagez, vous riez, parce que ce n'est pas encore atteint, pas encore atterri sur vous. Le jour où on va parler de quelqu'un qui vous est cher, de quelqu'un qui vous est proche, la douleur que ça va vous faire, vous n'allez plus jamais partager un clash. Vous n'allez plus jamais partager un buzz. Plus jamais. D'ailleurs, il y a une dame qui a fait un live. J'ai suivi son live, la des extraits, et puis je suis allée suivre tout. Sur le jeune influenceur qui est mort aussi. Elle disait que c'est elle qui lui a ouvert les portes de la télé. Elle a reçu en premier et tout. La dame a donné de bons conseils. La dame a donné des conseils selon le cœur de Dieu. Elle a parlé de beaucoup de choses. Mais quelqu'un est venu insulter la femme-ci. Je suis restée comme dit que la fête de la toile-ci, c'est quoi même? C'est pas la sorcellerie qu'il y a sur Facebook-ci. Et les gens viennent là naïvement. Est-ce que vous savez, j'avais fait une vidéo un jour pour vous dire que faites attention. On vient prendre vos étoiles sur la toile, est-ce que vous savez? Les gens qui viennent mettre des nudités. Avant, c'était les gens qui se déshabillaient dans les carrefours. Tu vois une femme bien habillée, elle garde sa voiture, elle se déshabille, elle commence à marcher nue, vous la poursuivez, vous la clamez, alors qu'elle récupère vos étoiles de richesse. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, c'est sur Internet. Tout le monde vient se déshabiller. Toi qui regardes, ton étoile est partie. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, les œuvres, nos œuvres vont nous suivre. Quelles sont les œuvres que tu fais? Beaucoup maintenant, c'est un système. Paye les influenceurs qui viennent livrer leur vie. Oh, j'ai les informations sur terre, on les envoie les informations. Ou bien quand tu veux insulter l'autre, tu pars payer tel influenceur. Il apparaît. Ah, je vais casser les papos. Il insulte, il insulte, il insulte, il insulte, il insulte. Ce que vous oubliez, c'est que vous allez insulter une personne. La personne ne va rien vous faire. Elle va remettre à Dieu. Et ça va vous donner le faux zèle. Vous allez continuer à insulter. Jusqu'à ce que vous allez tomber chez quelqu'un, sur quelqu'un qui va vous dire que moi, on ne me fait pas ça. Soit ça sera un vrai enfant de Dieu. Et Dieu va vous régler votre compte. Soit ça sera un vrai enfant du diable qui ne va pas vous laisser tranquille et qui va vous détruire et ça va vous prendre. Faites attention. Faites très attention à vos vies. Parents, parlez à vos enfants. Tu ne peux pas te lever le matin et commencer à blesser les gens comme ça. À offenser des personnes. À insulter. Il y a la petite fille qui est morte en Turquie ici. Moi-même, j'ai eu mal quand j'ai vu cette histoire. Je dis, ah Seigneur, la petite disait à sa mère, maman, fais-moi partie d'ici. On était tous indignés. Le monsieur est sorti, insulté la petite, comment elle était ceci, elle était cela. Ah! Une famille, et cette fille ne sortait pas d'une famille riche, une famille modeste. Sa mère s'est battue, sa mère va à une boutique ou quoi, elle se bat pour envoyer son enfant à l'étranger, et puis tu es comme ça, tu as l'espoir d'une famille, jusqu'à, ah ma fille va un peu faire des bonnes études, pour que moi aussi je ris. On la tue comme ça, on l'assassine. Quelqu'un qui ne peut pas compatir à ta douleur, vient t'insulter. Faites attention, hein. Dieu est le juste juge. Le mal que tu fais aux gens, là, tu vas payer ça. Tu vas payer le mal. Tu vas payer ça. Si tu m'écoutes, commence à te repentir. Les personnes que tu as offensées, la même manière dont tu les as offensées, reprends le même chemin pour les demander pardon. Tu vas payer tout ce que tu fais aux gens. Tu arrives dans les églises, tu fais le désordre.
Tu arrives dans les familles, tu gâtes tout. Tu as les ennuis de cette vie, tu gâtes les vies. C'est toi qui parles mal des gens. Tu détruis à gauche, tu détruis à droite. Et tu es toujours comme ça que rien ne va. Qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que ça va me faire? Le jour que ça va te faire, tu ne sauras pas que c'est tout ce que tu as fait derrière là qui te suit. Hein. Par nos œuvres, nous serons justifiés. Par nos œuvres, nous serons condamnés. C'est le moment où Dieu nous interpelle à nous repentir. Tu as offensé les gens, tu as blessé les gens. J'avais fait une retraite spirituelle. J'aime raconter cette histoire. Une retraite spirituelle en France, en 2018. Et cette retraite spirituelle, j'avais reçu une maman. Je pense qu'elle était gabonaise. Et cette maman avait une histoire. Elle n'avait pas accouché. Elle était mariée à un blanc. Elle est rentrée au Gabon prendre son neveu, le fils de quelqu'un dans la famille, peut-être sa soeur, je ne sais plus trop quoi. Elle l'a adopté avec son mari. Il est devenu l'enfant du monsieur. Et le monsieur, quand elle est décédée, c'était son fils unique. Il est devenu héritier de tout ce que l'homme a laissé. Et maintenant, le petit garçon-ci veut chasser cette maman, sa tante qui est sa mère, qui allait le chercher au fin fond de la forêt tropicale et l'amener en Europe. Il veut jeter la femme dehors. Il veut vendre la maison. La dame lui dit, mais non, tu n'es même pas le vrai enfant. Moi, je suis allée te prendre. Et j'ai fait que mon mari t'adopte, je t'ai donné une éducation. Le gars combat la femme. Et elle dit qu'il la met du mal à l'aise. La dame là, elle est venue à la retraite spirituelle parce qu'elle était à bout. Elle ne faisait que parler. Maman Dédé, en fait, c'est une femme à qui on avait fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et durant toute la retraite, elle disait, maman Dédé, elle m'a fait ceci. Parce que j'étais en train de dire, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Et la dame ne faisait que me raconter ce qu'on lui a fait. On m'a fait ceci, j'ai fait du bien à tel m'a fait du mal. Elle parlait. Et je disais à la maman là que, maman, je te parle du pardon. Elle a crié, elle me dit, maman Dédé, je ne suis pas apaisée. Comment tu peux me parler du pardon? Mon cœur fait mal. Est-ce que vous écoutez ça? C'est là où Dieu m'a parlé. Et j'ai compris. Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, mon cœur fait mal. Mais pourquoi tu me parles du pardon? Je ne suis pas apaisée. Je ne peux pas te mentir que j'ai pardonné alors que j'ai mal. Alléluia. Et j'ai posé la main sur le cœur de cette femme. Et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, apaise cette femme. Apaise-la. Dès que j'ai prié comme ça pour elle, la femme ne dormait pas. Elle n'avait pas sommeil. Elle faisait des insomnies parce qu'à la retraite spirituelle, on reste sur place pendant le nombre de jours qu'on est là. Quand j'ai fini de prier pour cette maman-ci, elle s'est endormie. Le lendemain à la délivrance, la dame a manifesté, elle a été délivrée. Elle est devenue une nouvelle personne. Donc, tant qu'elle n'avait pas pardonné, Dieu ne pouvait rien faire en elle. Et j'ai compris quelque chose. Je dis, nous qui offensons les autres-ci, les gens qui offensent les autres-ci, ces personnes ne sont pas apaisées. Toi qui as fini d'offenser les gens, après tu passes dessus, comme si de rien n'était. Le fait que ces personnes pleurent à raison contre toi, tu n'auras pas de paix. Tu dois te repentir et demander au Seigneur d'apaiser toutes les personnes que tu as offensées, les personnes que tu as blessées. Tout le monde est pas vraiment de dire que tu finis de m'offenser. Moi, je m'aimerais prier que Dieu m'apaise. Ce n'est pas le choix. Parce que je connais la parole de Dieu. Mais tu n'auras pas du bien. Tu as blessé des gens qui sont en train de pleurer. Tu as insulté les gens. Et sur les réseaux, hein. Là, c'est à Mondo Vision, on a partagé les familles, les humiliations, les pères de famille, tout ça. Tu as gâché les vies comme ça. Tu as raconté les choses sur les gens à tort ou à raison, même si c'est vrai. Est-ce que tu as le droit de raconter les histoires des gens, les intimités des gens, les secrets des gens, des choses qui font honte aux gens? Est-ce que toi, tu as le droit de raconter ça? Même si tu as le fax de quelqu'un, mets-toi un peu à la place de cette personne. C'était toi. Comment tu allais réagir?
qu'est-ce que tu allais sentir? Et ces personnes-là sont devant Dieu. Pour celles qui croient en Dieu, en train de pleurer. Et ces personnes-là sont rentrées faire des pratiques, des œuvres des ténèbres, pour que tu payes ce que tu leur as fait. Parce que tout le monde ne pardonne pas. Parce que tout le monde n'attend pas que Dieu le venge. Il y a des personnes qui se vengent elles-mêmes. Tu m'as fait, je vais te faire. Elle ne te dit rien, mais elle est en train de travailler. Après, tu vas voir ta vie va basculer. Après, tu vas voir ta vie, tes affaires ne marchent plus. Tu commences à tomber malade. Tu ne comprends plus rien. Mais c'est parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Quand tu es clean, on peut te faire des choses. Ça peut t'atteindre. Mais si tu pries, Dieu va te délivrer. Parce que Dieu va voir que tu es innocent. En 2021, j'ai été attaquée comme ça. J'ai fait 2 mois sans manger. Quand j'ai vu comment le gars était attaqué, j'ai compris que c'est la sorcellerie. Et j'ai compris que c'est l'arme fatale du diable qu'on a attaqué, on attaque à ta bouche là. C'est que c'est à la mort. Moi, je ne pouvais même pas brosser les dents. Je ne pouvais même pas avaler une gorgée d'eau. Je ne pouvais même pas avaler. Mais ce que j'ai vécu, je vais vous montrer mes photos de l'époque là. Je me suis filmée quand j'étais à bien. J'ai fait 2 mois. Et c'est dans ce périple-là que mon mari décède. Je ne pouvais pas pleurer parce qu'on me disait que si tu pleures, parce qu'il n'avait même pas la force. J'avais les blessures dans la bouche. Je ne sais pas ce qu'on avait mis dans ma gorge. Même l'eau, même la salive, je ne pouvais pas avaler. J'imagine comment ce type-là est mort. Dans la douleur. Et si on dit qu'il est mort seul dans la maison, il a commencé à pourrir. Ça veut dire qu'il est mort de douleur. Et la dame a dit que tu ne vas pas mourir facilement. Hein. Tu vas souffrir avant de mourir. Vous voyez les imprécations qu'on fait en live, en Mondovision. Et comme ça a trouvé des portes, ça l'a pris. Moi, mes ennemis m'avaient attaqué comme ça. Mais le Jésus que je sais avec persévérance, le Jésus que je sais avec persévérance, même la salive, tout le monde attendait ma mort. Quand mon mari est mort, on savait que c'était moi qui devais mourir. Que non, ce n'est pas lui qui devait mourir, c'est elle. C'est elle qui devait pas, c'est elle qui était malade. C'est elle qui devait mourir. Mais Dieu, il a dévié les pronostics des sorciers, des méchants. Il dit, c'est moi qui détiens la vie. Je décide qui je prends, qui je ne prends pas. Et j'étais comme ça. Je faisais l'économie. Il a dit que pour moi, je disais seulement au Seigneur que Seigneur, je n'ai pas encore fini de te servir. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je dois te servir, Seigneur. Souviens-toi. Et c'est là où j'ai commencé à rappeler à Dieu mes œuvres. Je dis, Seigneur, j'ai nourri les orphelins. Seigneur, j'ai nourri les veuves. Seigneur, j'ai prêché l'évangile. Seigneur, j'ai sacrifié ma jeunesse pour te servir. Tu ne peux pas m'abandonner. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Même ma salive, je n'avalais pas. J'étais devenue comme le Kuntak. Un jour, je suis passée devant le miroir, j'ai sursauté. J'ai demandé que c'est qui là-bas? C'est moi. Devant le miroir. Pendant ce temps, il y avait qui faisait les voices pour m'insulter. Envoyé dans les groupes WhatsApp. J'étais en train de mourir et je venais de perdre un être cher. Vous voyez un peu à quel point les gens sont méchants et cruels. Vous pensez que les gens comme ça, Dieu va les laisser? Quand j'ai vous dit que préparez-vous, répentez-vous vrai. Dieu ne va pas vous laisser. Tu ne peux pas s'aimer des choses comme ça et puis Dieu te laisse. Ce n'est qu'une affaire de temps. Les gens sont tellement méchants. Si ce monsieur avait Dieu, il devait au moins se repentir. Il devait au moins se ressaisir à un moment. Il n'avait pas Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il s'est enfoncé jusqu'à la dernière minute. Un soir, j'étais fatiguée. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu que, Seigneur, je suis fatiguée. Comme tu as déjà pris ton serviteur et que tu veux me prendre, prends-moi avec tous mes enfants. On quitte une fois sur la terre, on nous enterre tous au même jour. Et on finit avec. J'avais pleuré cette nuit. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. La nuit, le Seigneur m'est apparu. Il m'a dit, tu ne vas pas mourir. Je suis le juste juge.
tu ne vas pas mourir et tu ne perdras aucun enfant. Dieu m'est apparu cette nuit, j'étais fatiguée. J'étais épuisée de la douleur et de la souffrance. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être comme ça. Je t'ai servi, Seigneur. Je t'ai servi. J'ai commencé à dire au Seigneur tout ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour une offre, dis-moi ce que j'ai fait. Un peu comme Job. Cette nuit, Dieu m'est apparu. Pour me dire, j'ai vu tes larmes. Je suis le juste juge. C'est le nom là qu'il m'a donné. Je suis le juste juge. Tu ne mourras pas et tu ne perdras aucun enfant. Et un jour comme ça, je dormais. Quelques jours après. Et puis j'ai senti comme si une main passait sur ma tête. Comme si on tournait une page. Et je me suis réveillée le matin comme d'habitude. Je ne pouvais même pas me lever. Je ne me lavais même pas. J'étais assise sur mon lit. J'ai fait l'erreur d'avaler la salive. C'est passé. La salive, ça passe. J'avale la salive. J'ai encore avalé. Je me suis rendu compte que je peux avaler la salive. Sans prendre de médicaments. Aucun médicament ne m'a soigné. J'ai dit, hey, j'avale la salive. J'ai pris, donnez-moi un peu l'eau. J'ai pris l'eau, j'ai avalé. J'avale l'eau. J'ai dit, apportez-moi un peu à manger. J'ai commencé à prendre la bouille, ça passait. Vous voyez l'importance d'avoir Jésus dans nos vies. C'est important d'avoir Jésus. Hein? Le monde vous trompe. Hein? C'est très important d'être enfant de Dieu. Et quand tu es déjà enfant de Dieu, de poser des bonnes actions. Il faut qu'on parle bien de toi. Ne sois pas une personne problématique où on est toujours en train de se plaindre de toi. Toujours en train de dire que tu es partout là où tu passes, tu mets tous les gens mal à l'aise. Toujours les gens sont en train de pleurer à cause de toi. Tu vas finir mal. Si tu as un enfant que tu as remarqué qu'il est comme ça, commence à le corriger maintenant et à prier pour lui. Parce que tu vas pleurer. Quelqu'un va le faire. On va lui faire quelque chose. C'est important d'avoir Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Donnons nos vies au Seigneur Jésus. Le monde n'a rien. Le diable nous trompe. Il finit d'utiliser comme ça. Vous voyez, il a fini de faire des clashs. Hein? Maintenant, il est seul là. Quand il souffrait de sa maladie, il n'y avait pas de followers. Il n'y avait pas des amis Facebook ou réseau. C'est ceux qui n'avaient même pas l'argent pour aller se soigner. Si ses amis-là même pouvaient au moins prier pour lui, personne ne l'a soutenu. Seulement les mots, on te soutient, vas-y, insulte, dis la vérité, dis tout ça, tout ça. Mais les retours, quand on était à l'université, on dit souvent que le désordre est collectif, l'échec est individuel. Quand le professeur est devant l'amphi là-bas, il vous donne des cours, vous insultez, oui, ton Bermuda est monté, descendu, ta cravate mariée avec quoi, ton Bermuda, on insulte tous. Mais quand le mur commence à parler, tu es seul. Hein? Tu es seul. Tu es seul. Même sur la terre, le désordre est collectif. L'échec individuel. Dans l'éternité, le désordre est collectif. L'échec individuel. Tu vas rendre compte de tes œuvres. Si tu es sage, commence à te repentir. Commence à demander pardon à Dieu. Tu es là. C'est toi qui sois avec les maris des gens. Qui garde les familles. Qui fait... Tu es belle, non? Tu es jeune, non? C'est toi qui travaille, qui vole. On te place quelque part, tu gâtes. Quelqu'un fait son entreprise, te met, tu pars gâter. Tu voles. Demain, tu auras ton entreprise, non? Laisse tomber. Tel est là-bas, tu combats. Tu es le chef de la rébellion. C'est toi, non? Ok. Dieu te calcule. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Je vais prendre un exemple biblique avant qu'on le prie. Regardez un peu l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est l'apôtre qui a le plus souffert de tous les apôtres. Il a le plus souffert et il est aussi mort mal. Même mal. Il est mal mort. L'apôtre Paul a persécuté l'église. Quand on a lapidé Étienne, c'était l'apôtre Paul qui recevait les habits et les approbations de gens qui lapidaient Étienne.
l'apôtre Paul avait le sang sur les mains. Et lui-même, quand le Seigneur l'a appelé, il a dit ça. Que je suis le plus misérable de tous les apôtres parce que j'ai persécuté l'église. Mais de tous les apôtres, dites-moi le qui a plus souffert. L'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, on l'a fouetté seulement une fois. Les souverains sacrificateurs, à la résurrection de Jésus, et je ne sais pas quoi, on les a fouettés une fois. Mais l'apôtre Paul, on l'a lapidé, on l'a fouetté, il a souffert, il a souffert. Et quand Jésus l'a appelé, Jésus lui a dit, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir à cause de mon nom. En d'autres termes, tu as fait souffrir ce qui parlait de moi. Je vais te montrer ce que toi-même tu vas souffrir. L'apôtre Paul a souffert. Arrêtons de faire le mal. Arrêtons ça. De faire le mal aux gens. Nous allons récolter. Tu vas récolter. Tu fais le mal aux gens. Je disais souvent aux gens que moi, si j'avais fait du mal à tous mes gens qui me combattent là, mes ennemis là, c'est qu'ils m'ont tué. Ils n'ont pas pu me tuer parce que je ne les avais pas fait le mal. Je ne les avais fait que du bien. D'autres gens enlevés au village, amenés en ville. Ils ont mangé chez moi. J'ai envoyé à l'école, ça couchait chez moi. Je payais tout. Dieu m'a utilisé pour leur donner la vie. Dieu a dit, vous ne pouvez pas la tuer. Elle vous a donné la vie. Dieu m'a protégé. Quand tu fais le mal, ça te prend. Ne pars pas marrer dans une famille. Tu pars gâter l'homme avec sa famille. Si moi j'avais fait ça, c'est qu'ils m'ont tué. Non, ils n'ont pas pu. Parce que je n'avais pas fait ça. Ne fais pas le mal aux gens. Ça va te prendre. C'est moi qui te parle. Ça va te prendre. Ce n'est qu'une affaire de temps. Mais quand tu fais du bien aux gens, Dieu te garde. Mon défunt époux m'avait donné un conseil. Je le répète partout et à qui veut l'entendre. Quand je me suis mariée, il m'avait fait asseoir. Il m'avait dit, là où tu viens là, aime les gens. L'amour protège. Quand tu aimes les gens, même s'ils te font du mal, l'amour qui est dans ton cœur va te protéger. Et cette leçon est dans ma tête comme ça. C'est pour ça que moi, si je ne t'aime pas, tu ne peux pas être à côté de moi. J'aime tout le monde qui est à côté de moi. Et même si tu viens avec tes mauvaises intentions, l'amour qui est dans mon cœur me protège. Tu ne pourras pas accomplir ta mission. Et j'ai vu ça, même après sa mort. Toutes les personnes qui sont levées pour me faire du mal, ils n'ont pas pu. Ils ont pensé me faire du mal. Dieu a tourné ça à ma faveur. Ils ont marché avec mes photos. L'homme de Dieu, l'apôtre Josué, m'a dit la dernière fois. Il me dit, si tu peux imaginer où se trouvent tes photos. Il me dit, les gens viendront se repentir, te demander pardon, pour te dire tout ce qu'ils ont fait pour te tuer. Ils n'ont pas réussi. Il me dit, tu seras dépassé. L'apôtre Josué m'a dit ça dans son bureau au Nigeria. Il me dit, tes photos sont partout. Ce que les gens font pour te tuer, c'est compliqué. Tous les jours, tu te lèves, dis à Dieu merci pour ta vie. L'homme de Dieu m'a dit ça. Mais il te faut Jésus pour que Jésus te protège comme ça. Il te faut aussi des bonnes œuvres. Il te faut aussi être pur. Il te faut aussi ne pas avoir fait du mal aux autres. Parce que c'est le mal que tu fais là qui revient vers toi. Arrangeons nos vies. Quand tu fais le mal aux autres, ça va te prendre. Ça va te prendre. Si tu es là et tu as écouté ce que j'ai dit, commence à demander à Dieu pardon là où tu es. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je reconnais, on fait des erreurs dans la vie. On n'est pas parfait. En 2018, je suis arrivée à l'église. Je suis quittée de la France. Je suis arrivée dans notre église au Cameroun. J'ai demandé pardon à toute l'église sur l'autel. Je dis, je viens demander pardon à toute l'église. En tant que votre mère spirituelle. J'ai posé beaucoup d'actes dans l'inconscient, dans l'ignorance. Aujourd'hui, je viens demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. En pleine église, au micro, j'ai demandé pardon à toute l'église. Je vous demande de me pardonner. Pardonnez-moi.
Demander pardon, ce n'est pas une honte. C'est une force. C'est pour ça que toutes ces personnes, quand elles ont voulu se retourner là, j'avais déjà la barrière de protection. Ils m'ont empoisonné, ça n'a pas marché. J'étais à 2 doigts de la mort. Mais le Jésus que je prêche avec persévérance, que je sers avec persévérance, m'a toujours protégé. Tu veux être protégé? Reçois Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déjà Jésus-Christ de Nazareth. Répands-toi. Demande à Dieu pardon. Pendant que je suis en train de parler du Seigneur, je te demande pardon. J'ai fait du mal aux gens. Je reconnais. Regardez un peu le brigand à la croix. À la dernière minute, l'autre se moquait de Jésus. Hein? Ah, sauve-toi, sauve-nous aussi. Et l'autre lui dit, mais tu te moques de lui alors que nous sommes des criminels. Lui, il n'a rien fait. Le brigand à la croix s'est repenti. C'est pour ça que Jésus lui a dit, ce soir, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit la seule prière qui t'amène au ciel, c'est la prière de repentance. Les prières de feu à gauche, feu à droite, là, ça n'amène personne au ciel. La seule prière qui va nous amener au ciel, c'est la prière de repentance. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi? J'ai blessé, j'ai offensé, j'ai humilié. Écoutez-moi très bien. Ce que je vous enseigne là, je pratique. En 2017, le Seigneur vient de me toucher. Vraiment en profondeur. Et j'ai commencé à revenir en moi-même. Le Seigneur me ramenait, me montrait mes erreurs. Et c'est là où je suis partie au Cameroun en 2018. Je demandais pardon parce que moi, je savais que non, je n'ai fait du mal à personne. C'est à moi qu'on a fait. Dieu m'a dit, va demander pardon à tout le monde. Dans ma belle famille, je suis partie demander pardon. Même aux gens qui m'avaient offensé, j'avais demandé pardon. Et un soir, j'avais prié. Quand je finis de prier, je dis, Seigneur, révèle-moi tout péché qui est en moi encore, que je n'ai pas encore confessé. Et le Seigneur me ramène une histoire qui s'est passée quand j'étais en classe de 4e. J'avais une camarade qui aujourd'hui est devenue ma fille spirituelle, parce que c'est moi qui l'ai amenée au Seigneur. Et cette camarade, on avait eu des accrochages en classe. Pourquoi? Parce que j'étais jalouse d'elle. Vous voyez, c'était le genre de fille à l'école, je vous dis non, c'était le genre de fille en classe, elle était déjà émancipée, nous on était encore les petites filles, mais elle était déjà émancipée, et puis elle faisait des choses à l'école, elle m'énervait pour rien. C'était la jalousie. Et j'avais médité comment lui faire du mal. Écoutez mon histoire. Un jour, tellement elle m'énervait, on avait fini le sport. Et le jour, elle avait dit que je vais la gifler à l'école. Elle ne va pas voir venir, mais je vais la gifler. Quand on a fini le sport, je suis partie en classe. J'étais en tenue. Les gens se changeaient, j'étais là. Je l'attendais. Elle entrait là, elle ne savait pas. Je suis venue devant elle. La lâcheté. Je dis que toi voici ici, non. Je l'ai giflée, bam, elle est partie tomber. Le temps qu'elle se relève que, hey, tu me gifles que je t'ai fait quoi? Les gens ont séparé la bagarre. J'avais déjà gagné. Et après, on a arrangé les problèmes. Mais on n'était jamais les amis. Et puis, le Saint-Esprit me ramène ça à cette époque-là. Et entre-temps, avant, en 2016, une de mes camarades de classe, une de mes amies l'avait amenée dans mon bureau et je l'avais conduite au Seigneur. Elle est devenue ma fille spirituelle. Mais je n'avais pas encore confessé l'offense que je lui avais faite quand on était en classe de 4e. Et cette nuit-là, quand je prie, Dieu me rappelle la scène. Il me dit, tu avais offensé ta camarade. Aujourd'hui, elle est ta fille spirituelle. Mais tu ne t'es jamais repenti de ça. La même nuit, je me suis levée. J'ai demandé à Dieu pardon. Je suis allée prendre mon téléphone. Je l'ai cherché sur Messenger. Je lui ai dit, ma chérie, je te demande pardon. Je t'avais giflé, on était en 5e. On était en 5e, on n'était pas en 4e, on était en 5e. C'était la jalousie, j'étais jalouse de toi. Cette nuit-là, Dieu vient de me révéler ça. Je te demande pardon. Tu as blessé les gens. Et tu passes dessus comme si c'est les jeux. Dans le monde spirituel, hein, on n'oublie rien. Rien n'est pour rien. Tout est écrit. C'est pour ça que la Bible dit que et les livres furent ouverts. C'est quand tu demandes pardon là, que le sang de Jésus efface. Tant que tu n'as pas demandé pardon là, c'est toujours écrit. Hein? Alors commence à demander au Seigneur pardon.
Dis Seigneur, j'ai passé mon temps à détruire les vies. À marcher avec les noms des gens sur les féticheurs pour gâter leur vie. À attacher, à bloquer, à maudire, à salir. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que vous savez comment Dieu fait pour délivrer les sorciers? Un sorcier ne demande pas pardon à Dieu en cachette. Un sorcier, pour être délivré, doit confesser, doit dire publiquement ce qu'il a fait. C'est là où Dieu te délivre. Le sorcier ne finit pas de manger les gens et après il part demander pardon dans la chambre. Non. Acte chapitre 19, allez lire la Bible. Demandez à tous les sorciers qui se sont convertis, qui ont changé de camp. Toute personne qui a pratiqué les œuvres des ténèbres, pour les abandonner, pour que les esprits là te quittent. Comme c'est un royaume du monde des ténèbres, il faut les dévoiler. Il faut dire publiquement en plein jour ce que tu as fait. Alors l'esprit là perd son pouvoir en toi et te quitte. Et tu es délivré. Demande à Dieu pardon ce soir. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis trop d'erreurs dans mon foyer, dans ma marche avec toi, dans le ministère même. Je viens te demander pardon. Il y a des parents qui ne savent pas demander pardon à leurs enfants. Même à nos enfants, on demande pardon. Hein. Ah oui, moi, un moment donné de ma vie, je passais mon temps à insulter mes enfants. Je vous assure. Parce que c'est comme si c'était le diable qui était entré chez moi. Je me lève le matin, j'insulte jusqu'au soir. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas aller en enfer à cause de tes enfants. Hein. Je les ai fait asseoir. Mes enfants biologiques, les petits-enfants. Je dis que pardonnez-moi, mes enfants. Je vous demande pardon parce que je passe le temps à vous insulter ici. Pardonnez-moi. Mes enfants biologiques que j'ai accouchés. Donc le pardon aussi est essentiel pour ton salut. Ne dis pas que non, c'est là. En tant que maman spirituelle, si j'offense un de mes enfants spirituels, je demande pardon. Hein. Je m'excuse. Parce que je suis un être humain qui peut pécher, qui peut faire des erreurs. Ne dis pas que non, moi c'est là, je ne peux pas me rabaisser. Mon ami, tu vas aller en enfer à cause de ton orgueil inutile. Demande à Dieu pardon. Et demande au Seigneur de toucher le cœur de la personne que tu as offensée. Que la personne là soit apaisée. Que la personne là te libère de son cœur. Que la personne là te pardonne. Il y a des choses que tu as fait à quelqu'un. Que la personne dit, je ne vais jamais te pardonner. La personne là va aller en enfer à cause de toi. Et toi, tu ne peux pas aller au ciel. Vous allez partir à deux. Il y a des choses que tu as fait à quelqu'un. La personne dit, jamais. Quelqu'un t'a fait du bien. Tu as ouvert la porte de chez elle. Et puis tu es arrivé, tu as gâté son foyer. Tu as gâté les enfants. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Aujourd'hui, tu regrettes. J'ai un de mes fils. Hein. J'ai mon fils spirituel. Il me raconte souvent son histoire. Il me dit, maman, je suis arrivée dans un pays européen. Il y a un monsieur qui m'a accueilli. Il m'a fait travailler dans son entreprise. Il m'a fait avoir les papiers. Le papa, il était gentil, maman. Mais après, je me suis retournée contre le papa-ci. Je suis allée jusqu'à lui porter plainte. Parce qu'il ne m'avait pas payé. C'était 1 mois de salaire, quelque chose comme ça. Il dit, maman, je regrette. Je regrette. Aujourd'hui, peut-être je souffre à cause du mal que j'ai fait au PSI. Je regrette, maman. Je dis, mais rentre dans le pays, là, parce que j'ai rien de pays. Rentre dans le pays, là, chercher le papa, là, demander pardon. Il me dit, maman, c'est sûr qu'il est même, il est mort. Maman, j'ai envie de voir le père, là, pour lui demander pardon. Parce qu'il m'avait fait du bien. Et moi, je lui ai fait du mal. Peut-être la situation dans laquelle je suis ici, c'est parce que j'avais fait du mal à ce monsieur. Qui m'avait ouvert les portes. Qui m'avait donné la vie. Quelqu'un t'a donné la vie. Et le merci que tu lui as donné, c'est l'ingratitude, c'est la trahison, c'est la méchanceté. Répands-toi. Dieu est juste. C'est le juste juge. Même si la personne ne te fait rien, Dieu va se venger de toi. Il va se venger de tes enfants. Aujourd'hui, les gens souffrent à cause des erreurs de leurs parents. Ils souffrent à cause de ce que leurs parents ont fait. Ils n'étaient même pas là. Si tu es ce genre de personne, crie à Dieu, dis Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. La Bible dit, les enfants d'Israël priaient, nos pères ont péché. Aujourd'hui, c'est nous qui emportons la peine. Quand tu fais, est-ce que tu penses à tes enfants?
Tu insultes les gens, tu penses que tes enfants vont leur dire que oui, votre mère était une grande prostituée, elle gâtait les vies des gens, votre père va sauter à insulter. Quelle réputation va dire ça à ton enfant? Seigneur, nous venons te demander pardon ce soir. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Apaise les cœurs des personnes que nous avons offensées. Touche leur cœur, change-leur. Que ces personnes nous pardonnent, Seigneur. Donne-leur la force de nous pardonner. Guéris les blessures qu'il y a dans leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand tu as fini d'offenser une personne comme ça, avant d'aller demander pardon à la personne, prends un temps de prière. Ne parle pas comme ça parce que tu as écouté mon message. Prends un temps de prière. Commence à prier que Dieu touche le cœur de cette personne. Dis, Seigneur, touche le cœur. Donne à cette personne de me pardonner. Touche son cœur, Seigneur. Et donne-lui de traverser ça. Touche son cœur, aide-la. Prie d'abord, prends un temps de prière pour prier pour la personne. Et va vers la personne. Si elle ne te pardonne plus, toi, tu es libre. J'ai un de mes enfants spirituels qui travaille dans une grande entreprise. Et il a détourné beaucoup d'argent. Il a dilapidé ça. Et après, il a été obligé de fuir. Quand il a écouté mes enseignements, il s'est repenti. Il m'a dit, maman Dédé, je regrette. Si Dieu me bénit, je veux aller rembourser. C'est beaucoup d'argent, mais je veux aller rembourser ça. Maman Dédé, qu'est-ce que j'ai même fait avec? Je prenais l'argent de trouver sans demander. Je demande pardon au Seigneur. Je dis, le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur a vu ton cœur. Et Dieu est en train de le restaurer. L'autre jour, il m'a envoyé un témoignage. Il me dit, maman Dédé, tu as Dieu. Et je lui avais dit dernièrement que Dieu va te visiter. Dieu va te bénir. Il m'a dit, tu m'avais dit ça, maman Dédé. Voilà ça que je suis en train de vivre. Quand tu te répands sincèrement, le Seigneur te restaure. Quand tu te répands sincèrement, Dieu te guérit. Il te repositionne. Les autres vont te condamner, mais toi, tu as fait la paix avec ton Créateur. Tu as fait la paix avec Dieu, comme le brigand à la croix. Ceux qui l'ont crucifié savaient qu'il était un meurtrier. Mais ils ne savaient pas qu'à la croix, il a rencontré la vie. Il s'est repenti. Quand il disait à l'autre que nous sommes des meurtriers, il reconnaissait son état. Nous, on a tué, mais celui-ci n'a rien fait. Une façon de dire à Jésus que Seigneur, je reconnais que je suis un criminel. Je suis un tueur. Mais pardonne-moi et souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même. Ne dis pas que j'ai déjà trop fait du mal. J'ai déjà détruit beaucoup de familles. J'ai déjà détruit beaucoup de vies. Est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Oui, Dieu peut encore te pardonner si tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit. Il peut encore te pardonner. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, quand tu as demandé pardon, Seigneur, commence à invoquer le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te laver, d'effacer ce péché, d'effacer les impacts de ce péché, d'effacer les conséquences, parce qu'il y a chaque péché a une conséquence, d'effacer le mal que ça a fait à l'autre, que le sang de Jésus annule ça. Commence à invoquer le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, invoque le sang par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que ton sang me purifie mon âme, mon corps. Dieu a dit dans sa parole qu'un venez et plaidons, même si vos péchés sont noirs, même si vos péchés sont comment, si vous venez plaider pour votre cause. Vous venez demander pardon. Je suis fidèle et juste pour vous pardonner. Ésaïe 1 à partir du verset 16. Et de vous purifier de toutes vos iniquités. Ne dis pas que Dieu ne peut plus te pardonner. On avait un ami qui était un homme en tenue, qui est mort bizarrement et bêtement. Et je demandais à certaines personnes, est-ce que le gars a confessé le Seigneur? Il disait qu'il avait refusé. Parce qu'il disait que est-ce que Dieu va encore lui pardonner? Il a trop tué. On l'a envoyé tuer les gens. C'était son travail. Il était tueur. On le voit assassiner, il partait. Mais il refusait. Quand il venait même à l'église, il restait dehors. Il disait que lui, il ne peut pas entrer à l'église parce que Dieu ne peut pas lui pardonner. Et il est mort comme ça. Il est allé en enfer. Ne dis pas comme ça, ne te condamne pas, ne te juge pas, ne dis pas que c'est fini pour toi. Non, Jésus a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Viens tout simplement au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu as fait cette prière-là, comme je viens de t'expliquer, commence maintenant à invoquer le feu et détruis toute œuvre de l'ennemi contre toi. Ta prière est forte.
ta prière a la puissance. Ta prière va détruire les œuvres de l'ennemi contre toi. Commence à détruire toute activité du monde des ténèbres, tout rituel, toute personne qui est partie. Que ce soit avec ma photo, mon habit, mes cheveux, quoi qui me concerne, dans le monde des ténèbres, pour aller faire quoi que ce soit contre moi, au nom de Jésus. C'est-à-dire que le nom de Jésus que tu prononces a déjà la puissance, parce que tu t'es déjà repenti, tu es déjà justifié, on ne peut plus t'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui justifie. Christ t'a déjà justifié par ton sang. Maintenant, tu es tenu sur le sang de Jésus, et tu peux maintenant annuler les œuvres des ténèbres dans ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis au nom de Jésus, j'annule toute activité de mes ennemis contre moi, toute activité du monde des ténèbres, toute activité de la sorcellerie, de l'occultisme, du satanisme. J'annule ça, des sectes magiques. J'annule tout rituel que vous pouvez faire contre moi, toute flèche. J'annule ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toute incantation que vous pouvez faire contre moi. J'annule tout mauvais sort. J'annule toute malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retourne ça chez vous. Et pendant que tu vas parler, c'est automatique, c'est annulé et ça retourne, c'est annulé et ça retourne, c'est annulé et ça retourne. Et tu es protégé. Parce que tu n'as pas de porte. Mais si tu as une porte, si tu as des portes, que tu as fini de faire du mal à quelqu'un, puis tu vas voir le feu, ton feu là va te brûler toi-même. La vie spirituelle n'est pas un mécanisme. Non, c'est une vie. Ce n'est pas que je vais réciter le feu à gauche, le feu à droite, alors que toi, tu as offensé les autres. Dieu qui est juste là, te tient aussi pour coupable. Mais quand tu finis de faire la paix avec Dieu, tu regrettes, tu reconnais, et tu demandes au Seigneur de t'aider à ne plus recommencer. Tu ne dois pas être là, tu demandes pardon, après demain tu peux refaire la même chose. Non, tu as regretté, tu ne veux plus recommencer, et tu ne recommences plus par la grâce de Dieu. Maintenant, tu peux prier, et Dieu te protège. Tu dois détruire les œuvres des ténèbres contre toi. Parce que partout là où tu vas, mais à ta connaissance ou à ton insu, il y en a qui font des pratiques contre toi. Il y en a qui sont jaloux de toi. Dans ton lieu de service, dans la famille, dans la belle famille, partout là où tu vas. Tu peux vouloir aider quelqu'un. La personne prend l'aide que tu lui apportes pour te détruire, pour te faire du mal. Tout à l'heure, quelqu'un vient de me dire, maman, j'ai envie d'offrir tel à tel, j'ai envie d'offrir ceci, je veux offrir à quelqu'un. Avant d'offrir, prie d'abord. Demande à Dieu si tu dois offrir. Et avant d'offrir, prie sur ce que tu vas donner à la personne là. De telle sorte que si elle prend ça mal, pour te faire du mal avec, que ça retourne sur elle. Parce que ne sois pas victime de ton bon cœur. Maintenant, nous avons la connaissance. Avant de faire du bien à quelqu'un, donner ton habit à quelqu'un, donner l'argent à quelqu'un, prie sur ton argent, déclare des paroles. Dis à Dieu que Seigneur, je donne parce que je veux aider. Je donne parce que j'ai l'amour. Maintenant, si la personne à qui je donne ça, prend ça pour me faire du mal, ça retourne contre elle-même. Au nom de Jésus-Christ, et tu donnes. Ou bien c'est que tu donnes un cadeau. Tu prends, tu pries dessus. Ne prends plus ça comme ça. Et le Seigneur va te protéger. Les œuvres du monde des ténèbres, il faut les détruire. Il faut les détruire. Ne laisse pas l'ennemi te détruire comme ça. Les méchants font des pratiques. Ils vont voir des intermédiaires sataniques. Dans notre programme de marathon de prière, on a traité ça il y a quelques jours. Les intermédiaires sataniques. Ce sont les féticheurs, les prêtres occultes, les magiciens, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous met en contact avec le monde esprit là, pour détruire les autres. Il y a des gens qui ont cette manie là, d'aller rencontrer ces intermédiaires là, juste pour détruire tel. Juste pour gâter le mariage de tel. Juste pour tuer tel. Juste pour voler tel. Ils sont là pour ça. Alors n'attends pas que Dieu te montre un rêve. Il faut savoir que ces gens existent. Et dans tes prières quotidiennes, détruis toujours les activités des agents du monde des ténèbres contre ta vie. Les flèches qui t'envoient, tu retournes. Les maladies qu'ils envoient, tu retournes. Les mauvais sorts, retourne à l'envoyeur. Et tu invoques le sang de Jésus pour te protéger. Protéger tes bénédictions, protéger tes grâces. Protéger ta vie, protéger ton foyer, protéger tes enfants, protéger tes sources de revenus. Tu peux vouloir aller partager ton témoin avec quelqu'un. Ah, mon frère, Dieu m'a béni.
la personne part sécher tes sources de revenus financiers. L'argent n'entre plus. Tu commences à te poser des questions. Tu dois protéger toi-même tout ce qui t'entoure et toutes tes bénédictions doivent être protégées. Si les bénédictions de Job étaient protégées, le diable n'allait pas détruire ses troupeaux, détruire ses entreprises. C'est parce que ces entreprises n'étaient pas protégées. Tu dois toujours protéger ton travail dans le sang de Jésus. Seigneur, je protège mon travail dans le sang de Jésus. Tu as un héros, protège tes papiers dans le sang de Jésus. Protège tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour toi ce soir. Que le Seigneur te délivre des œuvres du monde des ténèbres. Qu'il te délivre des attaques de l'ennemi. Qu'il te délivre des oppressions. Qu'il te délivre des oppressions dans les rêves. Des mauvais rêves. Des mauvais sorts. Que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta maison. Dans ton quartier. Dans ta famille. Dans ton lieu de service. Je dis au Cameroun, c'est grave. Accident à gauche, accident. J'ai écouté une histoire aujourd'hui qu'il y a eu accident au Cameroun sur la route de Bafia. Le chauffeur, sa peau est restée accrochée sur la portée de la voiture. J'ai envie de voir l'image là pour voir comment la peau de quelqu'un reste accrochée sur la porte de la voiture. Ce n'est pas la sauce. Ça sont les œuvres du monde des ténèbres. Il y en a qui viennent faire des rituels sur les routes. Pendant que vous dormez la nuit, ils viennent faire des rituels. Ici, le sang doit se verser ici. Comme l'endroit où je vous parlais la dernière fois, et Bombay-ci. Mais si toi, tu ne détruis pas les activités du monde des ténèbres, tu vas passer sur une route où on a fait des rituels. Si tu n'es pas protégé, tu vas rester là. Si quelqu'un de ta famille, tu n'as pas prié pour la personne de ta famille, elle vient passer, elle n'a pas prié, un accident, mort, en danger. Nous devons prier. Ne joue pas avec ta vie. C'est pour ça que vendredi prochain, le 30 juin 2023, vendredi prochain, à Paris, on a cette veillée de prière. La veillée de prière, là, nous allons détruire les œuvres des ténèbres, les armes que nos ennemis ont déjà forgées pour nous attendre pendant les vacances. Nous qui allons aller en vacances ici. Nous allons détruire ça à la veille de prière ici. Tu dois partir en vacances bien. Passer de bonnes vacances et revenir bien. Pas d'accident, pas d'incident, pas de malheur, rien de mal. Rien du tout. Envoyez les cœurs. Il y en a qui nous envoient déjà les têtes de mort aussi. Envoyez les cœurs. Alléluia. Donc à la veille de prière, là, viens. Toi qui es à Paris, toi qui es en France, dans toute la France, en Europe, viens. Il y a des gens qui viennent de la Bruxelles, qui viennent de l'Italie, qui viennent de l'Allemagne, qui viennent à cette veillée de prière. Venez à cette veillée de prière. Et à cette veillée de prière, nous allons partager le gâteau de Maman Dédius, mon gâteau d'anniversaire. Alléluia. Je vais fêter mon anniversaire avec vous qui allez venir à cette veillée de prière. Et cette date-là, pour moi, c'est une date spéciale parce que je vais également fêter mes 9 ans d'apostolat. Ça fait 9 ans que j'ai été ordonné apôtre de l'Éternel. 9 ans. C'était cette période-ci, en 2014. J'ai été ordonné apôtre de l'Éternel. Alléluia, ça va faire 9 ans. Donc, on va faire cette fête-là, la veille là. Je vous attends. Entre-temps, nous sommes encore en train de faire notre marathon de prière. Nous prions, c'est terrible. Nous prions le matin, nous prions à 9 h, à midi, à 15 h, à 18 h. Tout à l'heure, on va encore prier. Nous sommes dans la prière, dans le jeûne. Et le Seigneur fera de bonnes choses. Voilà le 6e mois qui finit. Nous entrons dans la 2e partie de l'année. Dans le 7e mois. J'ai dit ça à l'église, c'est un secret que je partage avec vous. Le 7e mois de 2023. C'est un mois où le ciel est ouvert. Écoute bien, ne parle pas sans écouter ce que je te dis. C'est une révélation que je te donne. C'est un mois où le ciel est ouvert. En ce mois, on aura les dates 777. Le 7-07-2023 sera une date 777. Le 16-07-2023 sera une date 777. Le 25-7-2023 sera une date 777. Le mois qui va commencer ici. Ne joue pas. Si tu peux jeûner tout le mois, jeûne. Fais des sacrifices. C'est Dieu. Dieu va restaurer les vies.
des personnes qui seront concentrées. Dieu va bénir des personnes qui vont le chercher. Comme il n'a jamais béni, il n'y aura plus, jusqu'à ce que peut-être la terre va finir. Je ne sais pas si on aura encore une date comme ça, avant l'enlèvement. Je ne pense pas. S'il y aura, dites-moi. Mais je vous dis que le 7e mois, enfants de Dieu, ceux qui m'écoutent, soyons sur nos gardes. Le ciel ne sera pas ouvert, le ciel est ouvert. Pas de distraction. Dieu va restaurer. Il va restaurer 10 années de la vie de quelqu'un en un seul mois. Les personnes qui seront concentrées. Dieu va restaurer les destinées. Il va restaurer les vies, restaurer les étoiles, restaurer les finances. C'est un mois de haute restauration. Le 7e mois qui commence dans quelques jours-ci. Soyons vigilants. Donc nous, on va préparer ça dans notre veillée de prière. L'entrée au 7e mois-ci. Pour ne rater aucune bénédiction. Je vous ai partagé la révélation. J'ai dit ça à l'église aujourd'hui. J'ai dit ça aux gens avec qui je prie là. Et je viens aussi vous dire ça. Je ne garde pas la vérité captive. Je viens vous dire afin que vous soyez sur vos gardes. C'est le mois de la restauration. C'est le mois de l'accélération. C'est le mois de la grâce. C'est le mois de la bénédiction. C'est le mois de l'ascension pour tous ceux qui seront sur leur garde spirituelle. Donc si tu es en Europe, viens prier avec nous le 30. Ça sera à la mission Ephraïm. 8 avenue du 1er mai à Palaiseau. Ce n'est pas le Palaiseau de l'église évangélique. C'est 8 avenue du 1er mai, 91 120 Palaiseau. On n'a jamais fait un culte dans cette salle-là. C'est une nouvelle salle. Donc je t'attends. Je t'attends. Et notre dress code, c'est le blanc. Viens en blanc. Habille-toi en blanc. Et nous allons entrer dans le 7e mois, dans la lumière, dans la grandeur. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous n'allez pas être victime des œuvres du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur vos vies. Vous allez témoigner la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu. Je le déclare. Même s'il y a des pièges qu'on a tendus sur ton chemin, je dis que toi qui me suis, tu ne vas pas tomber dans ce piège au nom de Jésus. La main de Dieu te fait échapper. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. 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 J'attends mon cadeau d'anniversaire. Allez vous abonner sur ma page YouTube. La chaîne YouTube L'École Esther. Abonnez-vous sur cette page. Partagez cette vidéo. On se revoit une autre fois pour une nouvelle édition. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.